Dans le milieu nomade bidéate, rien ne s'oublie, rien ne se perd, tout s'apprend et se conserve jalousement dans la tête. Les nomades ont un secret particulier qui leur permet de résister à la faim et à la soif en prenant une bouillie préparée à la base du lait, de chamel et de la farine de mil et bien d'autres ingrédients. Idriss Déby Itno, qui connaît ces secrets que lui ont transmis ses parents, a pris personnellement ses casseroles pour préparer cette bouillie résistante à ses compagnons en repos dans un wadi. L'heure de la prière a sonné. Idriss Déby Itno déroule son tapis de prière et dirige la prière comme tout fidèle musulman. Il accomplit son devoir religieux dans les différents wadis 2 fois par jour avant le coucher du soleil. 17h30, il quitte le wadi pour la ville. Il y reviendra le lendemain. Fils d'un agro-pasteur, Idriss Déby Itno n'a pas du tout oublié ses réflexes salvateurs d'allier les deux activités. Pour lui, le binôme agriculteur-éleveur sont condamnés à vivre ensemble, quelle qu'en soit la météo. L'agriculture étant la seule ressource pérenne du pays, il a montré l'exemple en exploitant son propre champ en plein désert où poussent à merveille toutes les variétés sur cette terre à première vue aride et austère. Mais nous ne devrions pas abandonner notre manière de vivre, en sachant que le bétail est une des mamelles de notre économie. Donc j'encourage vraiment les nomades, ceux qui font vivre une partie de la population de leur sueur, de leur travail, continuer en modernisant bien sûr leur manière de faire. Mais cela n'empêche pas d'être en même temps nomade, mais cultivateur. S'il y a des possibilités, il faut produire. Il faut produire. Vous voyez, dans ces wadis, là où nous sommes, ça c'était
puis temps où c'était le champ de ma grand-mère ici. C'est là où elle cultivait la mère de mon père. C'est là où elle cultivait le mil chaque année. Chaque année. Il suffit simplement que le wadi coule. Une fois que le wadi coule, une seule fois, même une seule fois, elle arrive à produire du mil, les petits millets ici. Et c'est ce que les autres font aujourd'hui, les parents du village là-bas, qui sont là-bas, font la même chose aujourd'hui. Donc, l'agriculture a été aussi, je pense, qu'un des éléments qui m'a motivé. Parce que dans ma jeunesse, quand je viens pendant les vacances, mon père m'amenait souvent au champ pour travailler. Pour travailler au champ, dans toute la journée. Passer toute la journée, rentrer le soir, en fait, disons, au village. Donc, je n'ai pas appris ça aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à côté de mon défunt père. Produire et puis l'agriculture, l'élevage ensemble, mon de père. Je vois mal aujourd'hui que les Tchadiens parlent de mal vivre entre les éleveurs et les agriculteurs. Un éleveur peut être un agriculteur, comme un agriculteur peut être aussi éleveur en même temps. Et je pense que nous partons vers cette tendance-là. Ce sont donc deux machins complémentaires. Hein, ce sont les hommes politiques qui les divisent. En bon père de famille, Idriss Déby Itno affectionne la compagnie des enfants cadres de demain, comme c'est le cas ici à Amdiaras, dans les différentes écoles primaires où il a consacré toute une journée pour passer de classe en classe sans en omettre aucune. La communion se passe de tout commentaire. Et l'un d'eux lui confie vouloir être aussi un jour président de la République comme lui pour servir le Tchad. Parfaitement bilingue, le chef de l'État sait mieux ce jour en répétiteur comme le démontrent ces images. Wow. Sid. Bagus. Coba. Mahadi. Min. Akli. Dan. Ya. C'est comme ça. Vous connaissez mon nom? Il appelle qui? Voilà Idriss Déby Itno dans une totale simplicité, malgré les attributs et privilèges liés à ses fonctions présidentielles. Il n'est pas né président de la République. Il l'est devenu par sa ténacité, son courage et surtout le destin qui a voulu qu'il en soit ainsi. Le jour où il ne sera plus président du Tchad, il retournera à ses vieux amours, car un homme sans point d'attache, sans tradition, est un homme sans repère. Que chacun aime sa tradition et la conserve jalousement. C'est cela la quintessence du message qu'Idriss Déby Itno veut transmettre à la génération actuelle et future.
Ceci est le 110e numéro de votre magazine Le Perron. L'aventure a duré très exactement 3 ans et 9 mois. L'émission disparaîtra à jamais de votre petit écran pour compter de ces numéros. Elle renaîtra sous une autre forme avec d'autres contenants et contenus. Sachez enfin que ce documentaire a été réalisé en juillet 2017 avant que feu président de la République Idriss Déby Itno ne soit élevé à la dignité de maréchal du Tchad.